La crainte a disparu du cœur, les témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là. Frères et sœurs, il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là avec nous ce soir. L'Esprit Saint promis au Dieu. Il est là, l'Esprit de Pentecôte. L'Esprit qui supprime la crainte. Oh, il est là, frères et sœurs. Il est avec nous. Il est avec toi, toi qui nous écoutes ce soir. Il est avec nous tous. Il œuvre dans nos cœurs. Il met la paix. Il a besoin de ton cœur pour adoucir le cœur. Mon frère, ma soeur, donne de ton cœur. Remets-lui ton cœur. Invite-le maintenant. Accueille-le. Parce qu'il est plus près de toi. Il se fait plus proche de toi. Il se rend disponible à toi, mon frère. Accueille-le maintenant. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le dans ton bureau au nom de Jésus. Reçois-le dans ta maison au nom de Jésus. Reçois-le dans ta boutique au nom de Jésus. Reçois-le dans ton atelier au nom de Jésus. Oui, il est là. Il est là avec toi. Il est là pour vendre avec toi. Il est là pour acheter avec toi. Il est là pour établir ce commerce intime avec Jésus. Il est là pour établir ce commerce intime avec toi. Il est là pour toucher ton cœur. Commence par l'inviter. Commence par l'inviter. Esprit de Dieu. Commence par inviter l'esprit de la vie. Commence par inviter cet esprit qui rend humble. Cet esprit qui fait de nos cœurs un cœur de pauvre de cœur. Oui, il est là, il est plus près de toi. Dispose-toi à sa rencontre. Dispose-toi pour l'accueillir. Invite-le maintenant. Invite-le maintenant à toucher ton cœur. Invite-le ce soir à guérir tes blessures. Invite-le à guérir tes blessures intérieures, tes blessures psychologiques, tes blessures de la vie, tes blessures affectives. Invite-le ce soir. Plus tu l'invites, plus il est là. Plus tu es ouvert, plus il établit cette rencontre avec toi. Plus tu es disponible, plus il te libère. Il libère ta famille. Reçois-le maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Reçois l'Esprit de Dieu le Père maintenant. Reçois l'Esprit qui a plané sur le sol maintenant. Que cet Esprit de Dieu vient à toi. L'Esprit de Jésus est avec toi. Cet Esprit Saint veut déchaîner ta vie. Cet Esprit Saint veut t'ouvrir un nouveau horizon. Cet Esprit Saint veut t'orienter. Reçois-le maintenant. Ouvre-le la porte. La porte de ton cœur. La porte de ta vie. Ouvre-le la porte, mon frère. Ouvre-le la porte, ma soeur.
dans la situation que tu vis, dans le problème qui constitue des difficultés pour toi. Invite-le. Invite-le dans ta maladie. Invite-le dans ta maladie. Commence à l'inviter dans ta maladie. Demande-le de te toucher maintenant. Demande-le de t'assaillir maintenant. De t'envahir maintenant. Cet Esprit Saint vient. Oh Esprit Saint, viens maintenant. Viens à notre rencontre maintenant. À nos cœurs durs. Viens à la rencontre de nos cœurs de péché. De nos cœurs orgueilleux. Oh Saint-Esprit, viens maintenant. Viens semer l'humilité dans nos cœurs. Viens mettre l'humilité dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, descends. Tes premiers consolateur, tu as été promis. Viens consoler nos cœurs. Viens consoler nos cœurs affligés. Viens libérer nos cœurs contrits. Viens libérer nos cœurs malades. Viens libérer nos cœurs remplis de haine et d'orgueil. Viens prendre possession de nos cœurs. Viens prendre en otage nos cœurs. Viens prendre possession de nos vies. Ô Esprit Saint, viens demeurer dans ton temple que tu as établi en nous. Viens rester dans ton temple que tu as établi. Ô Esprit Saint, viens maintenant. Au début de cette émission, commence à toucher le cœur. Au début de cette émission, commence à rencontrer ce cœur malade. Ce cœur incapable de pardonner. Ce cœur incapable d'aimer. Merci. Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette rencontre que tu as commencé par opérer. Nous te disons merci parce que tu es encore au rendez-vous. Nous te disons merci parce que tu as commencé ton œuvre d'amour dans nos vies. Merci à toi. Merci. Merci à toi, Esprit Saint. La parole de Dieu de cet après-midi est tirée de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, versets 3 et 4, qui dit ceci. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Cette péricope évangélique est tirée de Matthieu 5, versets 3 à 4. Cela fait partie du sermon de Jésus sur la montagne.
le Seigneur a commencé son ministère, sa mission pour le salut de l'humanité a commencé avec la pauvreté de cœur et la douceur. À la différence des pharisiens, des docteurs de la loi, durs et orgueilleux, qui imposaient de lourds fardeaux et des prescriptions insupportables à leurs disciples jusqu'à rendre leur vie impossible. Jésus se présente comme un maître doux et humble de cœur. Nous le verrons dans Matthieu 11, verset 29. Jésus veut contrecarrer l'idée de l'observance scrupuleuse de la loi et qui correspond parfois à un véritable parcours du combattant. Parce qu'au temps de Jésus, la loi est devenue pour Israël une perfection à atteindre à la force du poignet, qu'une alliance d'amour entre deux partenaires. La loi du peuple juif assurait la récompense suprême à ceux qui l'observaient sans faillir, comme les pharisiens et les docteurs de la loi. Ils jugeaient et méprisaient sans vergogne ceux qui peinaient sur le chemin de la perfection. Jésus veut contrecarrer cette idée qui faisait des pharisiens et des docteurs de la loi les maîtres suprêmes, les superbes, les orgueilleux spirituels. Jésus veut le contrecarrer pour apporter une loi nouvelle, la loi de la pauvreté du cœur et de la douceur. Ce que Jésus lui-même ordonne, lui-même l'a pratiqué, lui qui apporte le repos à ceux qui croient en lui, car son joug est facile à porter et son fardeau. La religion qu'il propose n'est pas sans exigence, mais il n'impose à personne ce qu'il n'a pas d'abord vécu lui-même. Jésus a d'abord vécu dans la pauvreté, dans la douceur, la pauvreté du cœur. Il a partagé la condition humaine et peut donc nous inviter à le suivre. C'est un maître capable de comprendre notre faiblesse et de se montrer patient à notre égard, car notre bonheur compte à ses yeux plus que la réussite et le succès de son enseignement. Chez les Juifs, les pauvres, on les appelle les Sanaïm. La pauvreté du cœur nous invite, et dans ce passage, à l'humilité du cœur. Au sens propre, le pauvre est un indigent, un être courbé vers l'autre, un humilié, un abaissé qui ne parvient pas à faire respecter ses droits. Nous sommes ici à un sens spirituel. Oh, le pauvre en esprit est celui qui attend tout de Dieu et adopte une disposition de cœur discrète et effacée, qui le rend ouvert, libre et disponible pour lui. En disant « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux », Jésus veut nous inviter
à se courber, à s'humilier intérieurement devant Dieu et devant les hommes, les autres. Jésus veut nous inviter à garder notre place et à ne pas résister aux méchants ni à l'injustice par la violence, à ne pas pratiquer la violence, à ne pas compromettre à l'injustice. Jésus veut nous inviter à ne pas chercher à dominer les autres, comme nous le faisons aujourd'hui pour un quelconque bien matériel. Nous continuons par dominer, par marcher sur les autres, pour notre profit personnel. Le monde devient de plus en plus malade. Le Seigneur nous invite à demeurer humble et confiant, sûr que le Seigneur saura nous défendre. À l'inverse de l'orgueil qui se dresse en face de Dieu et domine les autres par sa dureté et son intransigeance, le pauvre triomphe de l'arrogance du méchant par la douceur et son humilité. Le Maître Jésus, doué humble de cœur, a été le premier, par son incarnation, à donner l'exemple de cette humilité. Lui qui est de condition divine s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Devenu pauvre parmi les pauvres, il n'a pas cherché à imposer le salut par la force. Jésus a choisi de nous sauver de la violence du péché, avec douceur et patience, en donnant librement sa vie par amour pour nous et par obéissance à la volonté du Père. Aussi peut-il nous inviter à être des disciples doués, humbles, selon son cœur, pour aimer comme lui. Frères et sœurs, en nous invitant à la pauvreté du cœur, Jésus nous invite inlassablement à l'humilité. Pour lui être humble, c'est savoir se tenir à sa place, se souvenir d'où l'on vient, de la terre. L'humble ou le pauvre sait qu'il n'est rien et n'a rien par lui-même. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, il l'a reçu. Il ne peut donc se déclarer propriétaire de rien ni de personne. Comme nous le verrons dans Job 1, verset 21. Nul je suis sorti du sein de ma mère, nul je retournerai. L'homme que je suis n'est que néant et poussière devant toi, Seigneur. Comme le dirait un chant. Le Seigneur nous invite à reconnaître notre valeur dans le Seigneur. Parce que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Le Seigneur nous appelle donc à l'humilité, à reconnaître et à accepter avec amour cette dépendance absolue de Dieu, de qui nous recevons tout, de qui nous dépendons entièrement. Frères et sœurs,
conscients de ses limites, conscients de nos faiblesses, nous pouvons compter sur le Seigneur et lui faire pleinement confiance. Jésus, en parlant à ses disciples, veut les inviter à s'appuyer constamment sur le Seigneur pour exister. Il ne s'agit pas ici du rang de social, ni du pouvoir politique ou intellectuel ou professionnel. Il s'agit pour nous d'accueillir chaque jour notre existence, de s'accueillir, d'accueillir les autres comme des cadeaux de Dieu et ne pas s'insurger contre ses limites. Frères et sœurs, le pauvre de cœur sait reconnaître vivre heureux malgré ses pauvretés matérielles et spirituelles, parce qu'il sait que Dieu est grand, qu'il peut combler ses manques. Et cela nous arrive parfois de dépasser les limites, de se rendre orgueilleux et arrogant, croyant qu'on ne dépend de rien, et parfois nous le disons. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de la force de personne. Je peux vivre sans toi. Je peux vivre sans Dieu. Je peux vivre sans les autres. Nous nous trompons parfois. Nous trompons de chemin. Nous prenons la direction de l'orgueil. Nous nous vantons de vanité. Nous perdons de vue l'essentiel, qui est Dieu, et seulement Dieu. Dieu qui doit être le lot de notre cœur, qui doit être le centre de notre vie. Dieu qui doit guider notre vie. On se perd en perdant de repères. Frères et sœurs, nous sommes simplement invités à partager ce que nous avons avec les autres et à reconnaître ce que nous ne sommes pas. Ne pas s'enorgueillir devant les autres, parce que chacun est un trésor. Dieu a semé en chacun de nous une richesse infinie que nous ne pouvons pas connaître. L'homme est devenu le mystère dans le seul mystère qui est Dieu. Chacun a une valeur. Chacun est une valeur. Chacun est un trésor. Frères et sœurs, contentons-nous de ce que le Seigneur nous demande, de ce que le Seigneur nous donne. Ne nous comportons pas en propriétaire des dons de Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Soyons heureux pour faire fructifier ces dons et pour faire profiter aux autres. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à ne pas nous vanter, à ne pas nous fanfaronner non plus, à ne pas chercher à se lever au-dessus des autres, à ne pas écraser les autres par nos critiques, mais à les mettre aussi en valeur. Trop souvent, nous avons l'habitude de critiquer les autres. Nous les condamnons prématurément. Nous les jugeons. Nous mettons notre temps pour voir leurs faux pas. Le Seigneur nous invite à considérer les autres, non pas dans leur honneur, dans l'honneur matériel. Il nous invite à s'effacer,
à se courber devant les autres pour les servir devant Dieu dans une adoration. Nous sommes appelés à nous humilier. Nous sommes appelés à considérer Dieu comme le seul Seigneur et ne pas se faire Seigneur des autres en les dominant, les piétinant et en voulant qu'on étale devant nous des pagnes et qu'on se couche devant nous, et surtout quand on a la responsabilité, responsable dans un boulot, dans une entreprise, responsable sur une paroisse, responsable dans une boutique, responsable dans un atelier. On veut se faire grand, on veut marcher sur les autres, on veut se faire considérer plus que les autres, on veut se faire appeler Dieu, on veut qu'on nous élève au-dessus des autres. Et là, nous tombons dans l'orgueil. Demandons au Seigneur de nous aider à avoir un cœur humble. Demandons au Seigneur de nous aider aussi à pratiquer la douceur. La douceur à laquelle le Seigneur nous invite cet après-midi. Frères et sœurs, la douceur et l'humilité caractérisent que celui qui se sait dépendant de Dieu, celui qui est ouvert à sa parole est disponible pour faire sa volonté, c'est-à-dire le pauvre. Demandons au Seigneur de nous aider à être humbles de cœur, à pratiquer la candeur et la gentillesse, à ne pas faire le mal, mais à faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, cette vertu de douceur nous invite à faire parler à agir avec modération et sérénité, avec calme et plein de bonté, de douceur et d'humour. Les parents ont besoin de la douceur pour éduquer leurs enfants dans cette vertu si chère. Les parents ont besoin de corriger ou de reprendre leur enfant avec patience et miséricorde dans la vérité et dans la charité. Nous les responsables, nous avons besoin d'être soucieux du bien de chaque personne en tenant compte de leurs limites et de leurs faiblesses. Le plus souvent, nos yeux sont tournés vers le péché, la faute des autres. Mais l'homme est plus grand que ce qu'il dit. L'homme a plus de valeur. L'homme a plus de considération que ce que tu vois en apparence. Les deux possèdent la terre, car rien ne les ébranle. Ils demeurent maîtres d'eux-mêmes dans la diversité. Ils ne s'abandonnent pas à l'agressivité, ni aux réponses malveillantes, même lorsqu'ils sont violemment pris à partie. L'idéal de la vie auquel le Seigneur nous invite nous conduira véritablement à chercher au fond de notre cœur ce qui est bien pour soi et pour l'autre.
le Seigneur nous invite à ne pas rehausser le ton, à ne pas s'échauffer, ni s'emporter, à demeurer serein et paisible devant les contradictions, celles des hommes et celles de la vie, à ne pas être bouleversé par les situations de problèmes, mais être confiant dans le Seigneur, dans la douceur, à aimer Dieu plus que tout, à chercher en tout à faire sa volonté, à ne pas craindre la remise en question, à ne pas se démontrer devant les autres, à ne pas chercher à convaincre ni à dominer par force, mais par la persuasion de la vérité, en utilisant les moyens que la charité inspire. Ne pas chercher à se montrer, à agir par force, par la force physique, par la force intellectuelle, mais par la force d'amour, qu'est la douceur, qui est le fruit de l'Esprit Saint, à demeurer persévérant et à puiser abondamment sa source en Dieu, dans le cœur de Dieu qui est notre trésor. La douceur nous est précieuse lorsque nous sommes confrontés à des relations difficiles, à l'incompréhension, à la maladie, à toutes les épreuves de la vie. Demandons à Dieu de nous aider à tourner notre regard, même dans l'épreuve et la persécution, même dans la faiblesse ou dans les situations douloureuses, dû au péché d'autrui, à regarder en l'autre, à fixer les yeux sur le trésor que Dieu a déposé en chacun de nous, à supporter avec longanimité ce qui est humainement insupportable, à répondre à l'insulte par le pardon, à l'offense par la gentillesse, à la violence par la sérénité, à la patience par le calme, aux révoltes par la douceur, parce que Jésus est doux et son fardeau est léger. Mettons de l'huile dans le rouage de la vie commune. Ne considérons pas les fautes des autres. Soyons bienfaisants, autant pour qui, autant avec qui nous cheminons pour en faire bénéficier aux autres. Soyons des doux de cœur pour opérer dans les moments de colère et parfois dans les gestes inconsidérés des autres, à les regarder comme des biens de Dieu. Demandons au Seigneur cette vertu pour, dans le respect des autres, même s'ils nous blessent par leurs actes, leurs paroles, à ne pas les bloquer par nos ironies, notre impatience ou le ton de notre voix, et surtout à ne pas s'imposer ou en imposant par nos idées à eux, mais à toujours se montrer humble, à toujours se montrer doux de cœur. Que le Seigneur nous aide à pratiquer
ses vertus, pour que le monde soit sauvé par lui. Parce que le monde actuel a besoin de cette humilité, de cette pauvreté de cœur, pour que dans les maisons vive la paix, pour que dans nos activités règne la douceur, règne l'amour, l'amour de Dieu dans le cœur, l'amour de Dieu dans nos vies, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Amen. Il est là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus. Oui, Seigneur, tu es là au cœur de nos vies. Tu es là pour changer nos vies ce soir. Tu es là pour toucher nos cœurs, remplis de vanité. Tu es là pour toucher nos cœurs parfois arrogants. Tu es là pour libérer nos cœurs. Seigneur, viens à notre rencontre. Seigneur, viens à notre secours. Viens nous aider, Seigneur. Oh Seigneur, je t'envoie dans ces cœurs. Je t'envoie dans cette maison où ces sœurs ne se parlent pas. Je t'envoie dans ce cœur rempli de haine, rempli de médisance et de violence. C'est de ceux qui se querellent. Je t'envoie dans leur cœur. C'est de ceux qui se chamaillent. Je t'envoie dans leur cœur. Celles qui se querellent à cause d'un bon rien, à cause d'un bien qui ne profite à personne. Je t'envoie dans leur cœur. Je t'envoie les toucher. Celle-là qui nous écoute cet après-midi, celle-là qui est branchée à l'Esprit Saint, je t'envoie dominer son cœur. Je t'envoie adoucir son cœur. Je t'envoie les adoucir. Je t'envoie pénétrer leur cœur. Seigneur, je te supplie de les rencontrer personnellement. Je te supplie de les rencontrer personnellement. De rencontrer cette famille dans laquelle il y a des querelles inaperçues. Oh Seigneur, rayonne dans cette famille maintenant. Sois là au cœur de leur vie. Sois là comme le lot de leur cœur. Sois là pour remplir leur cœur. Oh Seigneur, ceux-là qui se disputent à cause des terrains de leur papa, je t'envoie dans leur vie. Dans le cœur de celui-là qui veut accaparer les biens, l'héritage de leur papa, je t'envoie dans ce cœur orgueilleux, dans ce cœur qui se vante de vanité. Seigneur, touche ce cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Le cœur de ce grand frère de famille. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Raya baba 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 baba. Seigneur, rencontre ce cœur.
de nos vies. Qui se promène dans ce cœur qui n'est pas retourné à toi, dans ce cœur qui va chez les marabouts, les féticheurs, pour tuer les autres, à cause de l'intérêt de la famille, à cause des biens de la famille. Je t'envoie rencontrer cet oncle de la famille. Je t'envoie rencontrer celui-là qui détruit la vie des autres, celui-là qui rend malade les autres. Je t'envoie dans leur cœur, je t'envoie dans son cœur, je t'envoie le rencontrer en ce moment, je t'envoie le toucher. Seigneur, je te supplie ce soir de les rencontrer, de réunir cette famille, de les rassembler dans ton amour. Raya baba 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 mama, Raya katabuji haba baba baba mama, Ira baba 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 mama, Ira baba 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 mama. Que l'amour de Jésus domine votre vie. Que l'amour de Jésus domine cette famille. Que l'amour de Jésus domine cette maison. Que l'amour de Jésus rentre dans ce cœur. Ya baba baba mama, Ira baba baba mama. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se parler. Hommes et femmes, les époux n'arrivent pas à se pardonner. Ils n'arrivent pas à se pardonner, à s'accepter mutuellement. Oh Seigneur, j'ai rencontré cette dame qui est en train de souffrir dans son foyer. Dieu a l'injustice et la méchanceté de son mari. Ya ba 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 ba. Je t'envoie dans ce cœur. Oh Seigneur, viens rencontrer. Il te semble de quitter ton foyer. Et tu as longuement pleuré. Tu as envie de quitter. Tu n'as pas de secours. Ton secours, c'est le Seigneur. Ton secours, c'est Jésus. Appelle-le maintenant, crie. Oh, cela va crier maintenant. Demande-le ton secours, son secours. Demande-le sa présence. De changer ce foyer. De changer ce foyer. Ton cœur est devenu endurci. Tu ne peux plus faire le bien. Parce que dans ta propre famille, tu as été persécuté. Dans ta propre famille, tu n'es pas bien reçu. Shakata bodi ba 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 ma. Shakata bodi ba yaka ba 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 ma. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant la douceur et l'amour de Jésus. Reçois maintenant. Reçois cette grâce qui libère. Reçois cette grâce qui libère. Reçois cette grâce qui guérit. Ya ba 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 ba. Ira ya ba 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 ba. Ira ya ba 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 ba. Ira ya ba kata ba 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 ba. L'amour de Dieu. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes qui sont malades à cause de l'égoïsme et de l'orgueil bien entretenu. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes remplies d'orgueil et d'égoïsme. Cet après-midi, tu nous appelles à la douceur et à la pauvreté de cœur. Te prions pour toutes ces personnes orgueilleuses, toutes ces personnes remplies d'eux-mêmes et qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas établir une bonne relation avec les autres à cause de leur orgueil et de leur égoïsme. Te prions maintenant, Seigneur, te demandons de les visiter, de les toucher maintenant. Touche-les, Seigneur, toutes ces personnes malades,
toutes ces personnes-là remplies de colère à l'endroit de leurs frères et sœurs parce qu'ils ont été offensés. Prions maintenant, nous demandons, Seigneur, de toucher ces cœurs. Touche ces cœurs et guéris-les maintenant. Mets ta douceur dans ces cœurs. Mets ton humilité, ta pauvreté dans ces cœurs. Toi qui es riche, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces personnes que tu veux transformer cet après-midi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui agis maintenant dans les cœurs. Te confions ce frère. Ce frère qui souffre profondément. Parce que il a été offensé par un de ses cousins et depuis lors il n'arrive pas à pardonner et lui-même il souffre profondément. Seigneur, nous prions pour lui maintenant, nous demandons que ta grâce le touche, que ta grâce le visite. Visite-le maintenant, visite-le maintenant, Seigneur. Oui, ton amour est si merveilleux. Ton amour est merveilleux, Seigneur. Merveilleux. Reçois. Toi responsable. Reçois, toi directeur. Toi chef d'entreprise. Reçois maintenant toi fondateur. Reçois l'amour de Dieu semé par la puissance de l'Esprit Saint. Reçois maintenant cet amour. Parce que tu ne sais pas comment faire pour diriger ceux qui sont à tes ordres. Et tu es bouleversé parfois dans ton boulot. Tu ne sais pas là où poser la tête. Et tu as perdu tout. Le Seigneur veut te faire retrouver tout dans le Seigneur. Reçois, toi qui es parfois un casse-tête pour les autres, parfois qui n'arrive pas à comprendre les autres. Reçois maintenant l'amour de Dieu. Toi, le temple de l'Esprit Saint, reçois maintenant la puissance de l'Esprit Saint. Toi qui n'arrives pas à saluer ton frère, toi qui n'arrives pas à saluer ta soeur, toi, parfois qui se retrouve face à face avec ton frère et tu baisses la tête, reçois l'amour de Dieu. Reçois cette miséricorde pour être à ton tour miséricordieux. À cause de ton orgueil, les autres te fuient. À cause de ton arrogance, les autres te fuient. Ils ne veulent pas s'approcher de toi. Reçois maintenant que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que l'amour de Dieu te visite maintenant. Que l'amour de Dieu domine ton cœur maintenant. Reçois maintenant cet amour. Reçois maintenant cet amour. Reçois maintenant cet amour. Dans une même association à l'église, dans une même société, dans une même congrégation, on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à s'accepter mutuellement. Dans le même bar, l'église, on ne peut pas se donner la paix. Dans le même boulot, on n'arrive pas à se saluer. Oh Seigneur, je t'invite dans ces affiliations, dans ces groupuscules. Je t'invite à dominer leur cœur dans ton amour. Oh amour insondable, viens remplir leur cœur. Oh amour insondable, touche leur cœur. Oh amour insondable, remplis cette entreprise
qui a besoin de ta présence, qui a besoin de ta douceur, qui a besoin de ta puissance pour avancer. Toi, jeune, qui n'arrive pas à pardonner à tes parents, parce que tu les trouves vantards, tu les trouves trop durs. Reçois cet amour maintenant. Oh, l'amour qui est belle. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie, Zoé. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie. Reçois l'onction de l'Esprit Saint. En ce moment, que font sur toi? Que font dans cette maison? La puissance de l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit, remplis ce cœur. Saint-Esprit, remplis ce cœur. Saint-Esprit, remplis sa vie. Remplis ce cœur. Remplis sa vie maintenant. Dans le même marché. Dans le même marché. On n'arrive pas à s'accepter. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Nous te disons merci. Merci pour le cœur touché. Merci pour le cœur touché. Merci pour la vie libérée. Merci d'avoir opéré dans nos vies pour ta plus grande gloire et le salut du monde. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une fois encore, chers amis, nous voulons vous présenter toutes nos excuses et pour ce retard accusé avant le début de l'émission de cet après-midi. Comme nous l'avons eu à le souligner dès le début, c'est dû aux coupures répétées de l'électricité. Alors, veuillez nous en excuser. Nous disons merci au Seigneur qui vient de nous éclairer et de nous mettre sur la bonne voie. Alors marchons à la suite du Seigneur Jésus-Christ et notre Maître dans la douceur et la pauvreté de cœur. À la prochaine. Without command.